Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Grand Lille TV, évidemment, en 7h15, en ce matin du jeudi 15 juin. Bon réveil à toutes et à tous, bon appétit également si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Bon courage si vous partez travailler. D'abord et avant toute chose, vos prévisions météo avec un temps assez nuageux ce matin, mais ensoleillé cet après-midi. La chaleur reste au programme en tout cas, avec au moins 27 degrés de prévu pour les températures maximales. Côté route, les ralentissements habituels déjà sur la 25, la RN 41, le périphérique sud, la 1 et la 23. D'autres points route bien sûr tout au long de cette matinale, tous les quarts d'heure sur Grand Lille TV. La première image de cette édition d'abord pour évoquer cette avancée peut-être salutaire dans le traitement du cancer de la plèvre. Un médecin lillois, le professeur Arnaud Cherperel, vient d'annoncer avoir mis au point une nouvelle technique plus douce et surtout plus efficace que la chimiothérapie pour traiter ce cancer, l'un des plus durs pour l'être humain, qui touche la membrane tapissant la cavité pulmonaire et qui est souvent causée par une trop forte exposition à l'amiante. La région est d'ailleurs particulièrement concernée, mais grâce à ce projet, le médecin a découvert l'immunothérapie. Au lieu d'attaquer directement les cellules cancéreuses, ce que fait la chimio, cette pratique va restaurer les défenses naturelles du corps qui pourra dès lors mieux se défendre. L'immunothérapie a également l'avantage d'être moins dure que la chimiothérapie avec une perfusion tous les 15 jours au lieu de dizaines de prises de médicaments en quotidien. Explication au micro d'Alexis Tessier. Donc il y avait 20 centres en France, Lille était le centre coordinateur national et on a été également un des centres qui a recruté le plus puisque malheureusement le cancer de la plèvre, le mésothéliome concerne beaucoup la région puisqu'il y a eu beaucoup de gens exposés professionnellement ou même parfois de façon environnementale ou domestique à l'amiante et donc on est une région très concernée par ce problème de l'amiante. Donc on essaie de faire ce travail efficace avec le centre expert national qui est à Lille et puis les associations de patients qui nous aident beaucoup également. Et dans l'actualité également, bien évidemment, les élections législatives et le grand angle de la rédaction ce jeudi pour s'intéresser à tous ces nouveaux venus en politique. Car depuis l'élection d'Emmanuel Macron et la prochaine probable vague de sa République en marche, on voit apparaître de nouveaux visages et des inconnus novices en politique qui bousculent l'ordre établi. Exemple avec le candidat de la France insoumise dans la première circonscription du Nord à Lille, Adrien Quatennens. Engagé et militant depuis longtemps à gauche, c'est la première fois qu'il se lance dans le grand bain en tant que candidat. Face à lui, Christophe Ithier d'En Marche. Tous deux étaient d'ailleurs sur le marché et place Sébastopol hier matin. Son portrait signé Vincent Vieillard. Bonjour, je m'appelle Adrien Quatennens, j'ai 27 ans et je suis le candidat de la France Insoumise soutenu par Jean-Luc Mélenchon sur la première circonscription du Nord et qualifié pour ce second tour. Face à Christophe Ithier, le candidat de la République En Marche, se présente donc Adrien Quatennens. Bénévole en politique et engagé depuis plusieurs années, c'est la première fois qu'il se lance dans une campagne politique en tant que candidat. Une première expérience qui s'est décidée il y a peu de temps. Pour tout vous dire, beaucoup prévoient de longue date leur candidature, ce n'était pas mon cas. Moi, c'est arrivé pendant la campagne présidentielle. Ça s'est décidé à ce moment-là. Parce que je me suis mis complètement au service du développement du mouvement La France Insoumise localement. Et qu'au moment où a commencé à se décider la question des candidatures, il y avait un processus d'investiture des candidats. Et voilà, les militants localement m'ont soufflé, disant voilà Adrien, avec tout ce que tu as fait localement, si on vise à avoir 577 candidats, vu le travail que tu as mené, si tu n'y vas pas, ça n'encouragera pas d'autres personnes à y aller. Première expérience pour l'instant couronnée de succès avec cette qualification pour le second tour des législatives. Une demi-surprise pour Adrien, bénévole en politique. Dans la vie, il est conseiller de clientèle et il mène cette campagne sur son temps libre. Là, on a bénéficié de la conjonction finalement de deux choses. Incontestablement une dynamique nationale pour le phénomène qu'a été celui de la France Insoumise et de son impulsion dans cette élection. Et le renfort de ce qui s'est passé localement, où nous avons eu énormément de gens qui sont venus. Comment on peut vous aider? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc il y a de la place pour les jeunes et pour l'inexpérience, ou du moins pour une première expérience en politique. Il y a de la place pour la jeunesse et je pense que finalement, en tout cas la jeunesse que moi je côtoie est loin d'être inexpérimentée. Elle l'est peut-être effectivement parce que je n'ai pas exercé encore de mandat, mais finalement ce que d'autres ont su faire avant nous, je pense que nous saurions très bien le faire et dans certains cas peut-être mieux qu'eux encore. Et avant d'être l'un des plus jeunes députés de l'Assemblée, il faudra donc passer ce second tour de dimanche. Et quel qu'en soit le résultat, ce ne sera sûrement pas sa dernière campagne.
Je ferai beaucoup de propositions de loi parce que je pense qu'il y a dans le programme L'Avenir en commun, dans ces 357 mesures, beaucoup de choses qui sont urgentes. Nous ferons une opposition à l'Assemblée, à Emmanuel Macron, mais pas une opposition de principe. S'il y a de bonnes choses, nous les voterons. Par contre, quand il faudra s'opposer, nous nous opposerons fermement. Mais par exemple, le droit de révoquer les élus, ce serait une proposition de loi, comme l'écart des salaires de 1 à 20 dans l'entreprise, comme l'instauration de la planification écologique. Il y a toutes sortes de propositions de loi que je me verrais bien porter à l'Assemblée si toutefois j'avais la chance d'être élu dimanche. Est-ce qu'on peut s'attendre à Adrien Quatennens passer cette élection tête d'affiche de la France insoumise à Lille pour les années à venir? Écoutez, moi je ne fais pas de plan de carrière, très clairement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'avais pas anticipé ma candidature de longue date, alors que la plupart des politiques anticipent ça depuis très longtemps, et on en parle d'ailleurs dans la presse depuis très longtemps. Moi je vis les choses au jour le jour, j'anticipe à mesure que c'est nécessaire dans les échéances sur lesquelles je me porte. Je me présente là devant vous comme candidat à la législative, c'est dans quelques jours. Les choses se poursuivront ensuite, nous verrons. Je n'ai pas de plan préétabli, mais il est clair qu'il faudra compter avec moi maintenant dans le paysage politique local et même peut-être national, pourquoi pas. Dans l'actualité du jour, 7h20. En bref, on l'a appris hier, malheureusement, la mort d'Hervé Guekir, journaliste nordiste, ex-otage en Afghanistan entre 2009 et 2011 durant 547 jours. Il était originaire de Marc-en-Barœul, mais était atteint d'une tumeur au cerveau ces derniers mois. Il avait 54 ans. À Roubaix, un enfant de 6 ans a été renversé par une moto hier rue d'Avelgem. Légèrement blessé, il a été transporté à l'hôpital. L'enfant aurait subitement traversé la route sans faire attention à la circulation. Le dépistage alcoolémie du motard s'est révélé négatif. Dans l'actualité également du jour, le Secours populaire du Nord se modernise avec d'abord l'inauguration hier de sa nouvelle plateforme logistique à Dourges, en amont de la métropole lilloise. Un entrepôt pour recevoir et stocker toutes les denrées alimentaires reçues dans la région, puis les envoyer aux différents points de distribution. Mais surtout, le Secours populaire a profité de ce nouvel entrepôt pour présenter son nouveau site internet eudon.org, une adresse censée faciliter l'accès aux dons pour les professionnels et entreprises. Tout est géré en ligne, depuis le montant offert jusqu'au formulaire de déduction fiscale. L'originalité de ce site, c'est également qu'il a été fait par des étudiants de l'IUT de Lens en e-commerce et marketing numérique. Explication complémentaire au micro d'Alexis Tessier. C'est une porte d'entrée unique pour pouvoir donner. 24 heures sur 24 en quelque sorte. Plutôt que chercher des complications, on a tout en un, y compris en fait toute la démarche de défiscalisation qui est associée à ce don fait par les professionnels, dont dans le domaine de la distribution, dont dans le domaine de l'agroalimentaire, tout ça au bénéfice des gens qui en ont besoin, avec tout le respect qui va avec. Et c'est la fin de cette édition, 7h22 en direct sur Grand Lille TV. Et dans un instant, vos prévisions météo.